Le vinyle, c'est sûrement l'objet le moins pratique de notre génération. Et pourtant, depuis plusieurs années, il revient fort. Dans les chambres, les studios, les mains des jeunes, alors qu'il prend de la place, coûte cher et s'abîme vite. En fait, il est tout ce que le streaming a tué. Mais du coup, pourquoi un format aussi encombrant, fragile et coûteux attire-t-il autant les jeunes adultes alors qu'ils ont grandi avec Deezer, Spotify, YouTube ou encore TikTok? Pour mettre dans le contexte, on vit dans une époque où la musique est devenue fluide, limite invisible. Elle est partout, tout le temps, mais ne s'incarne plus. Tu cliques, tu swipes, tu scrolles, t'écoutes plus vraiment. Résultat, une frustration générationnelle, un besoin de ralentir, de retrouver du sens, du poids, de la matérialité. Et c'est là que le vinyle entre en jeu. Il te dit stop, écoute vraiment, regarde, ressens. Il remet en place une temporalité que l'on avait perdue, celle du rituel. Parce que sortir un vinyle, c'est poser un geste. C'est ouvrir la pochette, toucher le carton, sortir le disque, le poser, entendre le petit grésillement quand tu le lances, car ce n'est pas un son, c'est une expérience. Et bien sûr, la direction artistique des projets a aussi son grand rôle à jouer. Parce que, contrairement à un fichier numérique, un vinyle existe. Il a une taille, une texture, un poids, il impose une présence. Là où une cover Spotify se réduit à une miniature mobile, la pochette vinyle, elle, devient une œuvre imprimée. Et des artistes comme DC's, Damso, Hamza et j'en passe, eux, l'ont très bien compris. Parce que leur projet, ce n'est pas que de simples albums, c'est des univers entiers, pensés visuellement, de bout en bout. Et ça, tu le vois bien aujourd'hui. Parce que si le plus gros rappeur s'allie avec les meilleurs directeurs artistiques, c'est que ce n'est plus une option, c'est une obligation. Quand tu vois un nom comme Fifou, Régular ou Romain Garcin dans les crédits, tu sais que l'image du projet va être phénoménale. Car ce sont eux qui transforment un simple disque en une expérience esthétique complète. Et là encore, le vinyle, ça devient l'outil parfait. Parce qu'il permet à cette direction artistique d'exister pleinement. Il ne trahit pas l'intention, il la matérialise. Parce qu'en soi, acheter un vinyle en 2025, c'est pas juste consommer de la musique. C'est se dire ce que j'écoute a de la valeur et je veux le posséder pour de vrai. Et c'est exactement ce que l'industrie avait perdu. La valeur perçue de la musique. Un vinyle est cher, il prend de la place, il demande de l'attention, mais c'est pour ça qu'il est aussi précieux. Il ne disparaît pas dans une bibliothèque virtuelle, il reste, physiquement. Ça devient un totem, une archive, un souvenir. Et cette matérialité, elle revalorise tout. Le son, la cover, le livret, la narration. Parce que le vinyle oblige à penser à un projet comme une œuvre complète. Et si le vinyle revient aujourd'hui, c'est aussi grâce à un genre musical qui n'a jamais été aussi visuellement ambitieux, le rap français. Chaque artiste est arrivé avec son esthétique, sa vision, son monde. Parfois les idées se regroupaient, parfois certains étaient complètement seuls dans leur délire, mais tous avaient compris une chose simple: dans un monde où tout passe trop vite, la seule façon de marquer, c'est de créer un langage visuel fort, un univers graphique cohérent et assumé. Un truc qui dépasse la musique pour s'imprimer dans ta mémoire, et le vinyle, encore une fois, c'est l'objet parfait pour ça. Parce que c'est le seul format qui permet d'exploiter pleinement cette vision, avec de vraies marges, un vrai papier et une vraie fabrication. Et cette vision-là, elle a même dépassé le tête d'affiche. Même les artistes émergents s'y mettent, pas juste pour faire joli, mais parce que la demande est là. Les fans veulent ressentir quelque chose, ils veulent des projets qui parlent à la fois à leurs oreilles et à leurs yeux. Et des artistes comme Luther, Runa, Khali, Yanis et j'en passe, ce qu'ils fabriquent, c'est plus qu'un son, c'est une signature visuelle, parfois plus proche de l'art contemporain que du format radio. C'est une esthétique dense. On y retrouve parfois du noir et blanc, parfois des typos désaxés, parfois des halos de lumière. C'est des images qu'on n'écoute pas, mais qu'on ressent.
Et le vinyle, pour eux, ça devient un terrain d'expérimentation visuelle. Ils y glissent des inserts typographiques, des vinyles transparents ou colorés, des fragments de texte, des photos argentiques, des symboles mystérieux comme s'ils construisaient une relique. Parce que, au fond, dans cette génération, il y a une idée simple. Si tu veux que ton projet reste, il faut le rendre palpable. Et au-delà de l'image, le vinyle, il change aussi la manière d'écouter la musique. Le son est plus chaud, plus ample, et surtout, tu peux pas le skipper en 2 secondes. T'écoutes l'album dans l'ordre, d'un bloc. Tu prends le temps et tu t'imprègnes. C'est une forme de compte culture, parce que ça devient une écoute active, presque médiative. Et ça, dans un monde qui valorise le multitâche et l'efficacité, c'est révolutionnaire. Parce qu'au fond, le retour du vinyle, c'est le retour de la musique comme objet culturel. Dans les années 2010, on a vécu l'ère du MP3, du streaming, de la dématérialisation totale. La musique était devenue invisible, quasiment jetable. Mais aujourd'hui, c'est toute une génération entière qui veut reconstruire du lien entre le son, l'image, le papier, l'objet et le geste. Le vinyle, c'est le pont entre l'audible et le visible. C'est un support d'engagement artistique. Et c'est peut-être l'un des seuls formats qui permet de poser cette question: est-ce que ce projet mérite d'exister ailleurs que dans le virtuel? Parce que le vinyle, ce n'est pas un caprice nostalgique, c'est un choix artistique. Un refus du vite fait, un désir de beauté, de sens, de cohérence. Il dit aux artistes: sois complet, sois précis, pense ton projet comme un tout. Et il dit aux auditeurs de prendre leur temps, de ralentir et d'écouter vraiment. Et dans ce monde pressé, flou et ultra connecté, peut-être qu'on avait simplement besoin d'un objet qu'on puisse toucher.